Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement dédiée à HeroClix et entièrement en français. Nous continuons l'exploration des différents éléments de jeu que WizKids a eu l'immense générosité de m'envoyer, puisque après la brique DC Notorious, le Dice and Token Pack et le Play Atom Kit issus de la même extension, puis le premier set DC Iconics Nightfall, nous passons au deuxième set DC Iconics Batman et Robin. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la gamme Iconics est faite pour les collectionneurs, on va dire, et pour les fans de comics qui vont pouvoir retrouver des moments clés, des moments importants des grandes sagas. Et eh bien, voilà, là, pour le second set d'ici, avec humour, on va dire, ils ont choisi le moment où Batman met une gifle à Robin, qui a donné lieu à de nombreux détournements sur Internet. Et donc, ils en ont fait un set de figurines. Donc, comme pour les précédents sets, vous voyez un packaging travaillé. Donc sur le devant de la boîte, on voit Batman qui colle une gifle à Robin, tel qu'on peut le voir dans la case de la bande dessinée. Sur les côtés, nous voyons la figurine de Robin, la figurine de Batman. Au dos, on change l'angle de vue, puisqu'on a l'angle de vue depuis comme si nous étions derrière Batman plutôt que derrière Robin, ce qui est souvent le cas, uniquement le cas avec le même. Comme pour les autres DC Iconics, nous avons une boîte à fenêtres et qui est elle aussi superbement présentée. Donc là, vous avez un petit récap, une petite description du système, du pourquoi les Iconics. Et donc, nous avons les deux figurines. Encore une fois, le fond de la boîte est travaillé, c'était déjà le cas, donc j'avais pu vous le montrer sur Nightfall et sur le Captive Hearts Wolverine. Là encore, le fond de la boîte, vous voyez, on a un joli rouge qui rend bien, donc c'est-à-dire même si vous exposez votre boîte comme ça avec les figurines à l'intérieur, ça fait pas trop cheap, enfin ça fait pas cheap du tout. Donc ça c'était pour le côté collector, le côté collectionneur, le côté on aime les objets sympas. On va voir maintenant ce qu'il en est du côté joueur, ce que valent ces deux figurines. On va regarder Robin. Donc hop là, gros plan. Vous voyez là, on va essayer de faire le point, ça va être compliqué. Voilà, il a une belle empreinte sur la joue, hein. Donc différentes caractéristiques, différentes aptitudes que nous allons voir grâce à la carte de personnage. Hop, voyez là, la grosse mimine là. Donc, les figurines issues de ce set sont... Oh, les cartes ont un joli aspect brillant, très sympa. Ah, je vais les prendre dans l'ordre, comme ça on va voir quelque chose d'intéressant. Donc, pourquoi je dis dans l'ordre? Parce que, hop, alors, je vais vous présenter Batman. Vous voyez, un petit effet dynamique pour le duo dynamique duo. Ça va bien. Dynamique baffe dans ta mouille. C'est magnifique. Donc, Batman est la figurine numéro 004. Alors, vous allez me dire, mais attendez, il n'y a que deux figurines dans le set. Comment ça s'explique? Ma théorie, hein, c'est qu'on a un symbole d'extension avec l'espèce... Alors, une espèce de cadenas, on va dire, avec un i à l'intérieur. C'est le même symbole qu'avaient les figurines issues du set Nightfall, qui étaient numérotées 1, 2, 3. Et je pense qu'en fait, les Iconics vont former un grand set. Alors, ça a son importance, puisque, par exemple, l'une des figurines Scott Porter dit que si vos figurines sont toutes issues du même set, vous avez tel ou tel bonus. Donc, à mon sens, le symbole d'extension et les numéros de figurines font que les Iconics d'ici d'un côté, Marvel de l'autre, font partie d'un même set.
Donc ça, c'était la première remarque. La figurine est unique, donc dans votre starting force et dans votre sideline, vous ne pouvez pas avoir d'autres Batman Iconix 004. En revanche, il y a bien évidemment des effets de jeu qui vous permettront d'en générer un. Voilà, on va passer là-dessus, c'est pas la peine de... Donc, Batman, capacité d'équipe, Batman Ally et... Oh, ennemi de Superman. D'accord. Mots-clés Batman Family, Gotham City, Superman Revenge Squad, Détective, Martial Artist. Donc des mots-clés assez complets et on vous permet même de jouer avec une équipe d'ennemis de Superman. Il a un trait et c'est ce trait qui le rend, qui va rendre la figurine, voilà, on va dire exceptionnelle. On va d'abord regarder les caractéristiques. Donc il peut se déplacer en ignorant les terrains élevés et ce symbole-là, vous avez donc hop, c'est pour une improved movement qui lui permet de passer dans les cases adjacentes à des personnages sans avoir à s'arrêter. Il doit quand même se désengager, mais bon, ça c'est... Voilà. Une figurine de corps à corps, on s'en doute, puisqu'il a 0 de portée, et puis sa portée, donc c'est juste la longueur du bras, 55 points. Charge, 18 de défense plus de au corps à corps avec exploiter faiblesse. C'est difficile d'avoir un rendu lisible avec le côté brillant, peut-être en penchant un peu comme ça. Il a du super sens, du side step, un pouvoir blanc en attaque qu'il a toute sa vie, on va voir à quoi il correspond, mais on va déjà voir son trait. Son trait vous dit que une fois par tour, quand un personnage ennemi adjacent se voit attribuer une action, n'importe laquelle, donc c'est vraiment c'est large, hein, c'est pas, ça peut être une power, ça peut être une move, ça peut être une range, ça peut être une close, voilà, une action. Vous lancez un dé à 6 faces. Sur 4 à 6, vous lancez immédiatement un dé à 6 faces. C'est le immédiatement qui est important, puisque la question du timing va vous permettre de pourrir les actions de votre adversaire. Sur un résultat de 4 à 6, cette action n'a pas d'effet, et après la résolution, donnez à ce personnage un dégât. Donc, c'est... voilà, vous allez pouvoir empêcher un personnage, imaginons, voilà, hein. Hop, on va prendre une petite map histoire de faire les choses comme il faut. Hop là, ils sont comme ça. Robin dit, je donne le joueur qui a Robin, je souhaite faire une action gratuite pour utiliser side step. Dites, vous pouvez à ce moment-là hein, dire, ah attends, je lance un dé sur un résultat de 4, 5 ou 6. Tu ne peux pas faire ton action, elle n'a pas d'effet. Et après la résolution de cette action qui n'a pas eu lieu, vous infligez un dégât au personnage. Un dégât normal, pas un dégât pénétrant. Mais bon, là je vous ai parlé d'un side step, mais la personne qui va vouloir faire une attaque, faire un désengagement, enfin vous allez pouvoir lui pourrir son tour d'action. Donc vraiment, pour 55 points, vous avez une chance sur 2 de faire, voilà, de vraiment embêter votre adversaire. En plus, ce Batman a entré Shape Change, le pouvoir standard de dégâts bleu foncé, qui vous permet sur un résultat de 5 ou 6, lorsque vous êtes pris poursuivi par votre adversaire, eh bien de forcer à changer de cible. On dit non, attends, Shape Change, je suis une chaise, tu vas pas m'attaquer, enfin bref. Il est obligé de changer de cible, ou s'il ne peut pas, ben, il met son token et il peut rien faire. Donc, la Powerful Slap, le fameux pouvoir blanc qu'a Batman en attaque toute sa vie. En free, vous pouvez alors knockback an adjacent opposing character or an adjacent friendly character with a Batman Family keyword. Donc vous pouvez, en action gratuite, pardon, faire reculer un personnage ennemi adjacent ou un personnage allié adjacent s'il a le mot-clé Batman Family. Les personnages alliés qui subissent un recul de cette façon ne subissent pas de dégâts de recul. Là, on va faire l'inverse. On va dire que Batman et Robin sont dans la même équipe. Ils affrontent Spider-Man noir, qui est là.
Et Batman, comme lui, il a Flurry, il peut faire 2 attaques au corps à corps, il se dit, en free action, je vais faire reculer mon allié, comme ça je le dégage de la zone de contrôle du personnage. C'était une free action. Normalement, on recule de 3 cases. 1, 2, vous arrivez en bord de map. Normalement, vous vous cognez, vous prenez un dégât. Là, on vous précise que les personnages alliés qui reculent de cette façon ne subissent pas de dégâts de recul. Donc, pas de dégâts de recul pour Robin. En revanche, si vous choisissez de le faire sur le Spider-Man qui est là, qui possède pourtant Super Sense et Shape Change, mais comme vous ne le prenez pas possible pour une attaque, vous faites juste reculer un personnage, il prendra son dégât de recul. Voilà. Donc, ça peut être très intéressant, puisque là, ce Batman, il va vous permettre de charger, d'attaquer, d'infliger des dégâts, de faire sa Power Slap, de faire reculer. Donc, il va vous permettre de faire vraiment beaucoup de choses. Même s'il n'a que 0 de portée, c'est un Batman rigolo et qui va vous permettre pas mal de choses. On passe à Robin. Donc Robin, figurine 005. Donc on continue dans la numérotation des figurines Iconics. Mots-clés Batman Family, Gotham City, Teen Titans, Détective, Martial Artist. Donc, de mon point de vue, assez complet au niveau des mots-clés. Il manque pas grand chose pour un Dick Grayson quand il a encore Robin. Capacité d'équipe Batman Ally et team player, donc Joker. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir le mettre dans plusieurs équipes puisqu'il coûte 45 points. Premier trait, parce que vous voyez il a plusieurs traits. Le premier c'est Hypnotized and Return to the Orphanage. La première fois que Robin va être mis KO, au lieu de le mettre KO, vous le mettez sur le clic numéro 6. Donc comme c'est au lieu d'être mis KO, la figurine n'est pas mise KO. Les points ne sont pas marqués et vous le mettez sur son clic numéro 6. Ou d'ailleurs, je n'ai pas parlé des nombreuses capacités améliorées dont il dispose, que ce soit en mouvement, il ignore les personnages et les terrains élevés, ou en tir, il est vraiment très très fort. Enfin, en tout cas au niveau des capacités améliorées. Un second trait qui lui donne plasticity, donc en plus de son side step, et là du retour du Earthbound, il dispose de plasticity. Donc un bonus pour les jets de désengagement et un malus pour les adversaires. Quand Robin subit un recul, si sa voie de recul est bloquée par un personnage adverse, mettez à ce personnage un marqueur d'action. On va reprendre les mêmes et on recommence. Cette fois on va changer, on va choisir hop, X23. Batman utilise sa Power Slap en free action. Hop, la voie de recul est bloquée par la voie de recul de Robin est bloquée par un personnage ennemi. On lui met un marqueur d'action. Donc une bonne dynamique pour ces deux figurines. Alors oui, hein, vous avez, ça fait 100 points. C'est pas avec ça que vous allez rouler sur vos adversaires, mais en termes de jeu et de stratégie, ça demande de la finesse et de connaître bien ces figurines et le jeu. Donc j'aime beaucoup. Alors lorsque vous placez Robin sur son clic numéro 6, la première fois où il va être mis KO et que hop, on vous dit de le mettre là, il récupère un pouvoir de défense spécial qui dit que quand Robin est KO et mis KO par un personnage adverse, après la résolution, infligez à ce personnage un dégât inévitable. Donc, c'est entre guillemets un super mystique. Ça va même encore plus loin, puisque là on vous dit un effet est mis KO par un personnage adverse. On peut mettre KO un personnage avec une attaque, avec une action gratuite, comme poison, comme un force blast gratuit. Donc là, à mon sens, c'est du moment où il est mis KO par un adversaire, vous infligez un dégât inévitable. C'est-à-dire qu'il va pas prendre en compte les réducteurs, il va pas prendre en compte Invincible qui est capable de réduire les dégâts pénétrants. Donc ouais,
ça vous permet, ça vous assure, on va dire, que ce personnage puisse au moins infliger un clic à l'adversaire en mourant. Alors, c'est pas glorieux, mais c'est peut-être le clic qui va vous sauver. En plus, il a shape change à ce moment-là, donc vous avez encore la possibilité de ne pas prendre les coups. Donc voilà. Hop, on va ranger X23. Merci mademoiselle. Donc voilà, on a un set très sympa, très fun à jouer, avec des figurines jolies et qui, je pense, voilà, vous êtes entre guillemets obligé de les jouer ensemble. Vous profitez à fond du fait que Batman puisse faire reculer un personnage allié pour mettre des tokens grâce au trait de Robin. Donc voilà, là c'est pas comme Nightfall où vous pouvez jouer le Batman dans une équipe Batman Ally sans forcément qu'il y ait Azrael. Et pareil pour le Bane. Donc voilà, là c'est pour 100 points, vous avez une petite base. Vous pouvez partir sur une team Batman Family ou Gotham City ou Detective ou Martial Artist. Donc il y a de quoi s'amuser et se régaler avec ces deux-là. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de ces petites figurines, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour aborder le plus gros set DC Iconics sorti à ce jour, le 3e. Ce sera Death of Superman. En attendant, je vous dis à bientôt.